Salut, ça y est, j'en ai rêvé, je l'ai fait. On arrive à la finalité de ce projet qui aura été présenté sur 3 épisodes. Et avant de vous faire découvrir mon magnifique setup, en tout cas j'en suis content, je voulais vous préciser quelque chose. En effet, je voulais vous préciser et vous rappeler que le but de cette vidéo n'est pas d'exhiber mon matériel de pêche. Cela fait plus de 15 ans que je pratique la pêche au coup. Et comme vous le savez, c'est une passion pour moi qui prend beaucoup de place dans ma vie. Bien entendu, avec mes collaborations de Preston Innovation et Sonubets, ils me permettent de maintenir et de continuer à acheter avec des réductions, des farines, des produits, du matériel, quoi. Mais le but de tout ça, c'est surtout de partager ma passion, mon expérience de simple pêcheur. Pas exhiber mon matériel pour dire regardez ce que j'ai les amis. Non, c'est pas du tout ça. Je connais la valeur de l'argent, je connais le prix du matériel et je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent les vidéos, qui regardent mes vidéos et qui se disent je pourrais jamais me payer ça. Bien entendu, heureusement qu'il ne faut pas tout ce matériel pour aller à la pêche. La pêche doit rester une activité simple et accessible à tout le monde. Avec la passion, le temps et des économies, chacun peut s'équiper progressivement selon ses moyens au fur et à mesure du temps, afin de se perfectionner et s'équiper dans la technique qu'on souhaite. Maintenant, avant de vous présenter le petit setup, je peux dire qu'au vu de l'audience de ces 3 dernières vidéos, je ne sais pas ce qu'elle donnera celle-ci, je peux dire que dans ma communauté de pêcheurs, la vache, vous n'êtes pas des bricoleurs. Après avoir discuté avec certains collègues qui ne sont pas forcément pêcheurs, mais qui sont intéressés par le bricolage, ils m'ont dit « Ouais Thierry, tes vidéos, ils étaient peut-être un peu longues. » Je l'avoue, je me suis inspiré en fait de ce que faisaient les youtubeurs dans le bricolage, et j'ai un peu oublié qu'on était dans une chaîne de pêcheurs. Et là, je l'ai pris sévère. Après, j'ai testé, j'ai voulu essayer, c'était une nouveauté pour la chaîne, c'est pour ça que je l'ai mis en vlog. Mais je constate quand même que mes amis, vous n'aimez pas beaucoup le bricolage. Donc moi, j'aurais pris plaisir à vous partager un petit moment de bricolage avec moi. Allez les gars, je vais arrêter de parler et je vais vous partager, je vais vous faire découvrir mon setup. Allez, c'est parti, je vous ouvre les portes. Merde, mais quel con qui a éteint la lumière! C'est beau, hein, mais c'est sombre. Bon, bah c'est parti les amis. Hop, je vous montre la cabane du fond du jardin. Voilà. Voilà le setup. Donc, on a d'abord commencé par rénover le sol avec des dalles de terrasse, ce qui apporte à la fois de la robustesse et de l'esthétique. Ensuite, on a habillé les murs, bien sûr, comme vous avez pu le voir, avec de l'OSB, le but avec des tasseaux pour ventiler entre la cloison existante et l'OSB. L'OSB, bah, ça me permet aussi de fixer des artifices, comme vous pouvez le voir. Alors, on va le voir de toute façon. Ça me permet de fixer des choses dessus sans endommager la cabane existante. Et pour finir, comme vous avez, on a conçu ces placards et ces étagères de stockage parfaits pour organiser tout mon matériel de pêche ainsi que les amorces. Tout est maintenant bien rangé, à portée de main et prêt pour mes prochaines sessions de pêche. Donc allez, je vous fais découvrir un peu ce setup, un peu plus en détail, parce que je sais qu'il y a quelques-uns qui m'avaient posé des questions, comment je me suis organisé pour le rangement. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Bon, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais alors, pour commencer, on va réduire un petit peu. Voilà. Pour commencer, donc ici on va retrouver en fait tout ce qui est sweetener, exhausteur de goût, enfin tous les éléments, un peu de maïs, quelque chose aussi qu'on ne pêche pas, mais le point de hop, que j'ai pas encore essayé, mais ça marche super bien. Le pois chiche. Donc je disais les sweeteners, les rehausseurs de goût. Là derrière, c'est des petites bouillettes de 8 mm qui sont dans des récipients que je récupère. Ça devait être du fromage blanc avant dedans. J'ai mis un rehausseur de goût et je les laisse tremper dedans. Des bouillettes de 8 mm. Après ici, on a le porte-kit. Ça, je vous ai montré, vous avez vu, hein, de toute façon, je suis devenu un fan des bacs rigides. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que
Au niveau rangement, c'est parfait, ça déborde pas, c'est carré on va dire, et puis c'est rangé à l'abri de la lumière, donc ça permet de conserver quand même plus longtemps les produits qui sont dedans, parce qu'on quand même on utilise des farines plus ou moins fraîches quand même. Ici on va retrouver tous les pots, là on voit noix de tigre cuite, donc là c'est toutes des graines cuites, derrière j'ai un peu de chènevis qu'il faudrait que je mette à tremper, mais qui me permet en fait, quand j'ai pas eu le temps de préparer des graines, parce que j'essaie de cru, j'ai toujours des pots de prêt pour pouvoir, surtout en cette période là, je vais commencer franchement à en utiliser. Là-dedans, dans ces seaux-là, on va retrouver tout simplement du gros pelé, des farines, des graines, du maïs, enfin des trucs qui sont toujours à l'abri de la lumière bien sûr. Le but, ça serait quand même d'essayer de diminuer un peu les quantités, parce que j'ai malheureusement gardé un peu les vis des pêcheurs à la batterie, on va dire, les carpistes c'est que je conserve beaucoup de farine, et franchement c'est un peu idiot, parce qu'au bout d'un moment elle perd sa qualité nutritive, et après en fait on n'en profite pas comme on devrait, quoi, tout simplement. Bon, c'est toujours à l'abri de la lumière, pardon, mais pas du froid. Derrière vous avez encore des pots, toujours pareil, c'est des trucs que j'ai récupérés à mon travail, qui me permettent de conserver les farines. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de farine. Après c'est vrai qu'en Normandie, dans le secteur où je suis, moi c'est difficile d'aller acheter un paquet à droite à gauche, surtout dans les produits que j'aime utiliser. On va trouver plus des produits courants, quoi. Mais j'ai pas beaucoup de choix, donc c'est pour ça on a tendance à acheter, à conserver, pas utiliser. Alors c'était la difficulté que je rencontrais, moi, c'est que comme j'en avais marre, en fait, c'était rangé dans des récipients, il fallait sortir. J'avais carrément oublié, donc je rachetais un paquet, puis je m'en apercevais qu'en fait j'en avais 3 de réserve. Là au moins l'avantage maintenant, c'est que je peux choisir, savoir ce que j'ai en stock. Donc ça qui est bien. Voilà, donc après les compartiments. Donc franchement les meubles, donc là c'est des meubles suédois que j'ai récupérés. C'est parfait, ça le fait très très bien le job. Ça c'est pareil. Et franchement c'est dans les standards des récipients qu'on utilise dans la pêche. C'est bien pratique. Donc voilà quoi. Donc il y a plein de boîtes, plein de récipients. Donc ici on va retrouver tout ce qui est boîte vide, pour mettre les asticots, les pelés, tout ça. Ici pareil, les tamis, enfin tout ce qu'on utilise à la pêche généralement. Là on va y retrouver un peu de SAV, de petits matériels, des bobines et tout ça. Ici dans les tiroirs, vous pouvez voir, je vous cache rien, c'est un peu en bordel, c'est pas rangé. C'est des flotteurs, des lignes que j'ai faites, ou que j'utilise pas, ou que j'ai pas besoin, donc je fais le tri, je les stocke là. J'en ai encore là, quoi. C'est un peu, franchement. Après vous vous apercevez qu'en fait, par rapport au matériel que vous avez, vous en utilisez souvent entre 15 et 20%. Le reste, ça reste soit dans la station, soit c'est rangé dans votre endroit où vous rangez. Là, ici, je vais ranger. Je suis un petit conservateur de boîtes. Alors, je vous rassure, les moulinets, là, ils sont vides, les cartons. C'est parce que je garde les cartons. J'aime bien. Bon, voilà, c'est un tic de ma part. C'est un peu idiot, mais bon, ça prend de la place. Mais bon, j'aime bien garder les cartons des boîtes de moulinets. Voilà. Vous savez, un défaut de Titi, c'est un tic, c'est comme ça. Mais c'est que pas pour la pêche, c'est pour tout. Je vais acheter un ordinateur, je vais garder le carton. J'achète de l'électronique, je vais garder le carton. Ça a été pratique une fois quand je suis tombé en panne avec mon boîtier Lumix, celui d'avant, où justement c'était conseillé de renvoyer dans le carton et tout ça. Donc j'ai tout renvoyé, tout. Je vais vous retrouver tout est nickel. L'inconvénient, c'est que faut stocker. Voilà. Donc c'est ça le problème. Allez, on repasse à la suite. Donc là on va arriver sur le setup ici. Ici on a les fourreaux, un fourreau rigide, un fourreau souple et le fourreau à Kanoku. Le fourreau à feeder que je vous ai déjà montré qui est ici. Donc là ce que j'ai profité, c'est quelque chose en fait. J'ai profité justement des panneaux USB pour y mettre deux vis comme je viens de vous montrer, pour venir mettre justement ma plateforme, ma desserte, pardon. Donc ici, hop, j'enlève, voilà. Vous voyez, c'est rangé, c'est propre. Donc le but en fait, c'est d'optimiser la place et pas de garder 15 000 trucs. Donc là, avec ça, normalement, ça doit faire la rue Michel avec ces 3 éléments. Donc, mais bon, hop, je remets ça. Ici, j'ai mis un tendeur entre les deux. Ça permet, quand je reviens de la pêche, de laisser sécher mes serviettes. Et là, du coup,
comme je vous montrais, normalement, voilà, toc, c'est nickel. C'est stocké, ça traîne pas par terre. Et puis ça fait de la pub aussi pour mon partenaire. Ensuite, comme je vous disais, ici, on va y retrouver, je vous montre pas, donc c'est clair. J'avoue que c'est un certain coût, mais c'est très très pratique. C'est vraiment étanche. Je vous en ai déjà parlé, mais je suis vraiment venu un fervent des trucs rigides. Ça existe depuis très très longtemps dans le monde de la carpe, même dans le monde du carnassier. On va dire, ça fait 2-3 ans qu'on commence à en voir dans notre domaine à nous. Et je trouve que c'est une excellente idée. Et franchement, c'est de bonne qualité, bonne fermeture. L'avantage de tout, c'est intéressant parce que quand vous êtes à la pêche et à l'abri, surtout dans ma région, c'est protégé de la pluie. Quand vous voyez, je m'en sers, c'est crade. Et puis quand je suis chez moi que c'est rangé, l'avantage, c'est que derrière, c'est à l'abri de l'humidité, c'est à l'abri des petits animaux style souris, des petits mulets, des trucs comme ça. Et du coup, au moins mon matériel il est rangé, il est propre, quoi. Voilà. Donc ce que c'est la chance de pouvoir que je peux faire, moi, c'est que, et ça c'était une grosse galère, ça je peux le comprendre, mais maintenant j'ai un sac où je mets la partie anglaise, un sac où je mets la partie feeder et un sac où je mets la partie coup. Voilà, donc l'avantage, c'est quand je pars au coup, j'ai juste un sac à prendre. Bon, par contre, quand je pêche en open, faut un camion. Non, je m'organise quand c'est comme ça et je refais un sac. Parce que quand je pêche en open, c'est pas tout le temps non plus. C'est quand on fait des compétitions, surtout ou des matchs, comme j'ai pu faire cette année, où là, je m'arrange et du coup, là, je rejoue à Tetris et je mets ce que je vais avoir besoin. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai des setups. Ici, j'ai stocké, bon, là, c'est temporaire, c'est pour faire sécher quand je reviens de la pêche. Au moins, c'est propre. Au moins, c'est sec, mais c'est accessible rapidement. Là, ça va rentrer dans la partie sac rigide que je vais vous montrer après. Là, je vous avais parlé du stock. Bon, là, on est sur la partie... je vais enlever la lumière, parce qu'à mon avis, j'avais mis un petit peu d'éclairage, mais hop. Je vais pousser la lumière. Je vais fermer, hop. Ça va, Didi? Ah, tu surveilles, toi. Ah. Faut que tu passes à la caméra, t'es comme moi, toi. Voilà, donc les outils sont rangés. Ici, ça, c'est une nouveauté qui vient d'arriver. Je l'ai enfin arrivé. Nickel, j'aurai l'occasion de vous le montrer en petit tuto ou en réel d'une petite minute. Donc, dedans, on va y retrouver... les rouleaux, j'ai 2 rouleaux et franchement c'est bien pratique et je pense que j'en achèterai un deuxième. Pourquoi? Eh bien juste pour ranger ça. Le ponton qui est bien pratique, mais au moins dans le ponton, parce que là le ponton il pourra rentrer dedans je pense normalement, il faudra que j'essaye. J'ai pas regardé la longueur, faudra que je regarde quand même la longueur, mais l'avantage je pourrais y mettre le ponton, je pourrais y ranger aussi mes waders dedans. Comme ça, quand je sais que quand je prends le ponton, il me faut les waders, tout est dedans, nickel, et c'est à l'abri des souris, que c'est ça qui est surtout important, quoi. J'y reviens toujours au même point. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais c'est énorme, c'est assez large, assez grand, c'est encombrant peut-être. Bon, mais par contre, on range tout, et c'est à l'abri de la lumière et des animaux. Voilà, parce que les petites mousses bleues, ça, les souris aiment bien. Ça, je vous dis ça par expérience. Donc ensuite on va y retrouver dans le même principe mes dessertes, je les ai fixées hop comme ça, c'est nickel. Là on y retrouve ici on va y retrouver les sacs. Alors c'est toujours pareil, j'ai pas mal de récipients, vous allez dire. Là j'ai un peu de bibicorne qui est rangé ici, et là ici c'est des pelets, des tout petits pelets que je buste, voilà, comme vous pouvez voir, ils sont là. Et les pelets ils sont trempés dans l'huile, ils sont stockés ici. Ces boîtes là, sauf quand vraiment je pars faire des grandes sessions, je les emmène avec moi, mais sinon ils sont toujours à l'abri dans la cabane. Et je prends un petit récipient, comme par exemple ici. Voilà, je prends un petit récipient ici et je fais les rajouts quand ça diminue, et du coup j'en remets tout simplement, et c'est toujours busté. Donc j'ai des pelets qui sont dans un produit, alors après ça peut être du Master Crab, enfin des épices, des trucs comme ça pour donner un peu plus de réhausseur de goût au pelé. Bon après c'est plus une habitude de pêcheur, c'est pas pour ça que naturellement des fois ça peut être bon aussi, surtout si vous utilisez des pelés déjà avec un arôme intégré dans le pelé.
Bon, c'est des habitudes de pêcheur, hein, on va dire. Ici, on va y retrouver les deux seaux. J'ai récupéré mes petits seaux Preston avec la bassine. Voilà. Le grand seau, la bassine bleue, elle est dans la voiture pour l'instant. Voilà. Et puis là, je peux vous montrer la température. Il fait 11 degrés. Donc, ça caille un peu ce matin. La même chose. Et là, on va y retrouver les bacs, des grands tackles. Alors, je crois que du coup, dans un grand tackle, je vais avoir un grand tackle pour le feeder. Par exemple, quand j'ai été faire ma session à Pansière, eh ben, j'avais pris un grand tackle comme ça, j'avais tout mis, c'était nickel, parce que comme on était parti avec ma voiture, on était à deux, il fallait vraiment optimiser la place. Et ça, c'est vraiment top dans une voiture, parce que ça prend pas de place. C'est à l'abri, c'est top. Et ça prend pas de place. C'est facile à ranger dans une voiture, c'est ça je veux dire. Voilà. Et là, on va y retrouver les bacs avec des farines. Donc, bon, ils sont, je vous cache rien. Hein, bon, vous voyez, hein, c'est la fameuse farine jaune, la Brem Feeder. Hein. De toute façon, vous voyez comme ça, en transparence, les produits que j'utilise de chez Sonubets. La marine, donc derrière, on a les pelés sticky. Hein, ça, du 2 et du 4 mm. C'est vraiment la consommation le plus pour moi. Là, on va en utiliser beaucoup cette année, on va y arriver, hein, si je prends le temps d'aller à la pêche pendant l'hiver. Les blacks, hein, les amorces sombres. Ici, c'est top secret, vous voyez pas, non, en fait, la réalité, pousse-toi Ulysse, s'il te plaît. Voilà, Ulysse veut passer à la télévision. Tu dis bonjour, Ulysse. Ah, le voyou. Non, en fait, ici, c'est ma boîte, ou c'est ma cantine, où je vais y retrouver mon réchaud, mes assiettes, des couverts. Enfin, c'est quand je pars en session 2-3 jours, j'ai ma cantine, j'emmène ma cantine, j'ai tout dedans, terminé, je suis tranquille. Voilà. Et c'est pareil, c'était quelque chose qui était galère avant. Maintenant, pour finir, dans le coin, ici, donc là, une chaise feeder, ou un level share. Les deux sacs, hein, vous avez vu. Alors ça, c'est vraiment je suis assez content de ce truc-là, parce que j'avais pas prévu ça au départ. Et du coup, là, nickel. Du coup, là, j'ai les deux trucs, ça. C'est quand même quelque chose qui est assez encombrant, qui prend de la place. Et quand je m'en sers pas toujours, les bourris, je m'en sers vraiment occasionnellement quand je fais des matchs en carpodrome. Sinon, j'emmène une bourriche, mais c'est vrai que le problème, c'était le stockage. Et le problème, c'est que j'en ai eu de bouffer cet hiver, l'hiver dernier, par les souris. Là, maintenant, je suis tranquille, ça sera peinard, c'est à l'abri, ça prend pas de place, et c'est nickel. Voilà. Encore un seau, un becher, pardon. Là, c'est pas un becher, c'est pour mes amis les carpes, c'est un berceau, un tapis de réception qui est bien pratique, que j'utilise de temps en temps. Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je suis super content. Là au-dessus, je vous ai pas montré, mais bon, il y a une canne à carpe, c'est ma canne à spoder. Ici j'ai mes fourreaux pour pêcher au carnassier, parce qu'il m'arrive des fois de pêcher au carnassier, mais ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Alors je me répète, le but c'est pas d'exhiber mon matériel, c'était juste pour vous montrer comment j'ai organisé. On va en arriver à la conclusion, et le sujet qui vous intéresse, on va faire ça au calme, au soleil, à la lumière, parce qu'il fait sombre dans la cabane, donc c'est pour ça que j'ai été obligé de prendre le téléphone. Vous voyez, on peut faire des vidéos avec un téléphone, ça marche très bien. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, je vais prendre le temps, je vais me reposer, et on va conclure sur cette petite vidéo. Allez, à tout de suite. Hop. Bon les amis, j'ai des notes. Je viens de juste regarder un petit peu, je pense que j'ai rien oublié. Bon, j'ai été vite, c'était juste pour vous montrer la finalité du projet. Je voudrais quand même, avant de conclure sur cette vidéo, je tiens aussi à faire un petit coucou aux personnes qui ont découvert cette vidéo et qui ne sont pas pêcheurs, que vous regardez. Merci d'être passé. J'espère que cet aménagement vous donnera des idées dans d'autres projets, bien entendu, pas forcément dans la pêche. Vous n'êtes pas forcément pêcheur, mais en tout cas, merci d'être venu soutenir la chaîne, d'avoir regardé ce film, parce que merci beaucoup. Voilà. Et puis peut-être à une autre fois dans un autre projet. Voilà. Ça, pour ceux que ça va intéresser, parce qu'il y en a peut-être, ça y est, maintenant que vous avez vu la cabane, il y en a, ça y est, ils ont coupé, ils sont partis. Je sais pas en tout cas. Le budget, alors j'étais parti sur un budget je crois de 400 €, je sais plus combien j'avais dit, j'ai un peu oublié. Bon, je vais vous être transparent avec vous. J'ai 74 € de litho, c'était des lithos en pin en 13-27. J'ai été dans un magasin de bricolage
C'était des premiers prix, en fait j'ai essayé de prendre du premier prix, hein, j'allais pas non plus investir. J'ai pris de la colle à bois Patex, j'en ai pris 4 rouleaux, il m'en reste encore un. J'en ai eu pour 21,20 €. Les lames de terrasse en pin, donc celle-là c'est vraiment pareil, c'était des lames de terrasse à 6 € pièce. J'en ai acheté 27, j'en ai pour 162 €. Il y en a aussi une partie qui m'a servi aussi à l'extérieur. L'OSB, classe 3, j'ai pris de la classe 3 bien sûr parce que c'était pour l'humidité, hein. J'ai pris de l'épaisseur 18 mm. Là-dessus sur l'OSB je me suis fait un peu avoir, façon de parler, parce que quand je l'ai acheté, j'ai un collègue qui est bricoleur qui m'a envoyé un SMS et que j'ai pas vu, il y avait une super promotion et du coup les panneaux ils étaient à 8 € dans un autre magasin et du coup moi je les ai achetés à 13,70 €. Là c'est pas de bol, en plus dans la même semaine. Moi c'est vrai que j'en ai acheté au fur et à mesure du temps en fonction des travaux je pouvais pas trop stocker chez moi, donc j'ai eu pour on va dire c'est le gros poste 205,50 € d'OSB, mais j'aurais pu approcher de mon objectif que je m'étais donné. Les lambourdes, ça m'a servi aussi à renforcer un peu le bas de la cabane. J'en ai acheté 6, j'en ai eu pour 45 €. Et après, on a les vis Aglotox. C'est des vis, on va dire, pas en métal, donc c'est pour éviter qu'elles rouillent. J'ai pris 400 vis. Il m'en reste encore qui me serviront pour d'autres choses. En total, donc une boîte de chaque, un vis, hein, des vis de 4,50 et 4,30. Pour ceux que ça intéresse. Donc j'arrive à un total de 550,50 €. Donc j'ai dû bouffer mon budget de 100 €, on va dire. Après, bon, j'aurais pu compter le nombre de vis. Enfin, on s'en fout tout ça, voilà. Donc, vous voyez quand même, hein, le bricolage, c'est comme la pêche, ça coûte cher. Là où je suis content, c'est j'ai pris le temps avant de faire mes découpages. Ça m'a peut-être pris un peu de temps dans la cabane, mais ça m'a évité d'avoir trop de déchets. Il me reste encore des litos bruts qui me serviront, bien sûr, c'est pas perdu. Il doit m'en rester 3 ou 4 de litos dans tout ce que j'ai acheté. Mais voilà, quoi. Voilà la partie, on va dire, coût. Comme ça, vous avez tout en transparence, vous savez combien que ça m'a coûté. Voilà. J'en reviens toujours pareil. Je sais que j'ai eu des remarques. Pourquoi l'aménagement? Donc j'aurais pu cet argent, 550 € plus 550 €, ça m'aurait permis de me racheter une cabane peut-être un peu plus grande. Parce que là, franchement, 9 mètres carrés, ça reste vraiment petit quand même. Je suis limité, mais ça va me permettre d'éviter d'en avoir trop et de me limiter dans les quantités de matériel. Parce qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Même si c'est une passion, il ne faut pas devenir non plus débile. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, j'aurais été obligé de remettre des sous dedans pour l'aménager. Donc, soit acheter des trucs neufs ou refaire ce que vous avez vu. Donc, dans tous les cas, j'aurais été obligé de remettre de l'argent dedans pour aménager, pour pouvoir ranger mes boîtes. Là, j'avais une baraque, elle est là depuis 20 ans, elle est là depuis 20 ans, elle est fatiguée, bien entendu. Je l'ai conciliée, je l'ai étanchée. On va bien voir ce que ça donnera. Cet été, il faudra que je refasse la toiture, parce qu'il est nécessaire de le faire pour éviter d'avoir mis de l'argent bêtement à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas le choix, c'était nécessaire de faire ces travaux. Voilà, tout simplement. Je regarde mes notes et puis on va conclure là-dessus, hein. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc en tout cas j'espère que mes petits conseils de bricolage vous auront permis de vous donner des idées. Même si la chaîne est principalement dédiée à la pêche, ça fait plaisir de vous partager un moment avec moi dans le bricolage. C'était une nouveauté sur la chaîne. Bon, j'ai vu que ça vous plaît pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça aura plu à certaines personnes et je pense que ça aura donné des idées. Mais c'est comme ça, voilà. Bon, en tout cas, si un jour j'ai un nouveau projet dans le bricolage, je sais que c'est pas la peine que je vous la partage sur cette chaîne. Il faudrait que je fasse une nouvelle chaîne de bricolage. Mais bon, j'ai pas de projet d'acheter une maison pour le moment. En tout cas, c'est une vidéo qui m'aura donné beaucoup de temps en travail de bricolage, beaucoup de temps en montage. Et beaucoup de temps pour faire la conclusion. Je viens de finir mes notes, je pense que je vous ai tout dit. Et comme d'habitude, d'abord je tiens à remercier les personnes qui auront suivi les 4 épisodes, qui m'auront mis des petits commentaires en dessous de la vidéo, qui ont relaqué. Donc voilà, c'était la conclusion. Si vous voulez me faire plaisir, vous pensez au petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir à Titi. Si vous avez des commentaires, il y a l'espace commentaire en dessous de la vidéo qui vous permettra de partager vos retours et vos questions.
Je me ferai un plaisir d'y répondre, si je peux y répondre, bien entendu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de pêche cette fois-ci, je pense. Allez, ciao!